Après s'être occupé de sportifs de haut niveau, il a cofondé Clinique Prosport et Mon Stade. Bonjour Roland. Bonjour Sid. Alors Roland, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Mon Stade, quelle est l'approche et quelle est l'originalité ? Eh bien, Mon Stade, c'est justement un lieu qui souhaite rassembler dans un même endroit des patients qui ont besoin de faire une activité physique pour leur santé et des champions, des sportifs qui ont un objectif d'amélioration de leur performance. On s'appelle Mon Stade parce qu'on accueille des gens, quel que soit leur stade, pour les amener à un stade meilleur. Et ça va du patient le plus déconditionné jusqu'au champion le plus abouti. Alors pourquoi rassembler des populations qui peuvent apparaître différentes ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui l'activité physique est un soin validé comme les médicaments. Et nous pensons qu'un patient mérite la même précision dans l'évaluation de ses capacités, pour la même précision dans la programmation de ce soin, que le champion qui veut gagner sa médaille. Alors ta vision d'entrepreneur, c'est le créneau de Mon Stade, c'est faire bouger, c'est bon pour la santé, individuellement et collectivement. Est-ce que c'est bon également pour les entrepreneurs et surtout pour le mental de l'entrepreneur ? Alors oui, c'est bon pour tout le monde. Donc la vision, d'abord, c'est que ça devienne un soin reconnu. Déjà, la loi encourage les médecins à prescrire l'activité physique, mais que ça devienne un soin peut-être remboursé un jour. Alors pour les entreprises, c'est un levier formidable. C'est un levier pourquoi ? D'abord parce que dans une entreprise, il y a trois types de populations. Il y a des patients qui ont une maladie chronique et ils sont ravis que leur entreprise les aide à se prendre en charge. Dans une entreprise, il y a les sportifs qui ont parfois des objectifs sportifs et eux aussi sont ravis d'être accompagnés. Et puis dans une entreprise, il y a parfois des métiers qui sont des métiers à risque de troubles musculo-squelettiques. Et les préparer comme un champion, c'est les protéger aussi de ces risques qui s'appellent le mal de dos, qui s'appellent la douleur du cou, de l'épaule et d'autres. Et par rapport aux risques psychosociaux, justement, est-ce que justement cette politique d'intégrer le sport dans les entreprises, c'est un bon outil finalement pour diminuer les niveaux de stress, les niveaux d'anxiété, le burn-out et l'absentéisme ? Alors c'est un très bon outil. Alors au niveau de l'absentéisme, ça a été étudié puisque des études montrent que des collaborateurs sportifs auront moins d'arrêt de travail. Quand ils en ont, ils durent moins longtemps, ils ont plus de vigueur au travail. En ce qui concerne les risques psychosociaux, l'activité physique a fait la preuve aussi de son efficacité sur l'humeur. Et d'ailleurs, à Mon Stade, avant de commencer un programme, on fait un profil des états émotionnels, un profil de l'humeur, et on mesure après 3 mois d'entraînement les progrès qui sont tout à fait significatifs. Une entreprise qui mettrait en place un projet sportif, donc par exemple faire concourir ses collaborateurs à une épreuve sportive, est-ce que justement ça pourrait être un outil pour créer du sens dans l'entreprise, fédérer, rassembler ? Je peux dire une expérience vécue, donc c'est l'expérience d'une entreprise qui s'appelle Paris Inn, donc une chaîne d'hôtels présidée par Jean-Bernard Falco, qui a créé une association, Run in Paris, et l'objectif c'est d'accompagner 150 de ses collaborateurs et partenaires dans une entreprise commune qui est de faire le marathon de New York en 2016. Alors je vais donner des bonnes nouvelles. Il nous a confié le suivi de ses collaborateurs et partenaires. Ils passent leur 3e bilan. Ils ont tous progressé de façon incroyable. Et l'état d'esprit de l'entreprise s'en ressort. C'est une entreprise en bonne santé physique, mentale et sociale. C'est l'objectif que peut se donner l'activité physique. Et la bonne nouvelle également, c'est que toutes les entreprises pourraient y accéder aujourd'hui et que politiquement, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Écoutez, je peux faire un appel. Alors, je fais un appel aux entreprises qui souhaitent accompagner la candidature de Paris 2024. Voilà, un événement de cette taille est aussi un moment privilégié pour sensibiliser à la pratique du sport. Et si toutes les entreprises qui accompagnent cette candidature souhaitent mettre en place des programmes de formation, des programmes d'accompagnement, de mise en œuvre de projets autour du sport santé, écoutez, je serais ravi de les accueillir et de raconter ce qu'on peut faire avec elles. Merci Roland pour toutes ces informations, pour cet enthousiasme, cette énergie et toutes ces bonnes nouvelles.